بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour 30 mars 2024 qui équivaut au 20 Ramadan 1445. 20 Ramadan où tout le monde cherche la nuit du destin. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, le Coran a été révélé pendant la nuit de Laylatul Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr. La nuit du destin que tout le monde court, c'est la nuit pendant laquelle Allah a révélé le Coran et a révélé l'évangile à Jésus. Quand on parle de l'évangile qui a été révélé à Jésus, ce n'est pas l'évangile que vous avez actuellement là. Ce que vous avez, c'est l'évangile selon Matthieu. C'est l'évangile selon Jean. C'est l'évangile selon Luc, c'est l'évangile selon. L'évangile de Jésus, si vous voulez entendre ça, Ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Voilà un extrait de l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, nous croyons ce qu'on nous présente comme évangile de Jésus, au principe qu'Allah a révélé son message à Jésus. Le jour qu'on va apporter l'évangile selon Jésus, les musulmans vont croire après vérification. Donc, pendant les 10 derniers jours où tout le monde cherche la nuit du destin, les Laylatul Qadr, où les anges, Allah dit Tanazzalul Malaï, les anges descendent avec l'ange Gabriel à la vitesse de la lumière. Allah dit Yudabbir al-amila sama suma ya'uju ilayhi fi yawma kana miqdaruhu 50 alf sana mimma ta'udun alf sana à un endroit. La vitesse à laquelle les anges viennent donner l'ordre et retournent vers Dieu est la vitesse de la lumière qui est 3-10 puissance 8 mètres à la seconde pour donner paix à tout âme. Qu'Allah nous facilite la nuit de Laylatul Qadr. Le samedi passé, nous étions toujours à Suratul Ahzab, du verset 35 à 40, où nous avons parlé du caractéristique des croyants à qui Allah a promis le paradis comme salaire. Ce sont des gens qui sont soumis, loyaux à Dieu, qui sont pratiquants, qui protègent, et ceux qui seront encore protégés dans l'ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre en dehors de l'ombre de Dieu. Et le samedi passé, nous avons parlé des réformes que le prophète avait faites pour abolir la superstition attachée au statut du fils adoptif. Et une autre réforme que le prophète avait au début de grande envergure qui avait autorisé qu'un affranchi eut désormais le droit d'épouser une femme libre. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer notre tafsir ce jour à partir du verset 41. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. نعم. Allah Jalla wa Ala, il continue toujours avec Suratul Ahzab au verset 41. Allah dit ayyuhalladhina amanu, oh les croyants, uzkurullaha zikran kassira, rappelez-vous Dieu par maintes rappels. Allah demande aux musulmans, à ceux qui ont cru, pas à n'importe qui. Nous avons déjà dit qu'il y a la différence entre musulmans et croyants. Les croyants, tout le monde est musulman, mais tout le monde n'est pas croyant. Ceux qui ont cru en Dieu se rappellent toujours d'Allah. C'est pourquoi vous allez voir certains, mais il y en a qui exagèrent dans les zikrs de Dieu, qui prononcent toujours le nom de Dieu, le prophète Muhammad, l'istighfar. Le prophète avait sa manière lui-même de faire son zikr. Il dit aussi, Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله 1000 سنة ومما هنا ألف سيئات ورفع له 1000 درجات. Le fait de se rappeler toujours de Dieu, d'invoquer Dieu à n'importe comment, n'est donné que croyants qu'Allah nous compte parmi eux. C'est pourquoi Allah dans le Saint-Coran nous dit ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah dit ne soyez pas ceux-là qui ont oublié Dieu. Et Dieu les a oubliés, certes. Ils sont des gens pervers. Les croyants donc se rappellent toujours d'Allah. À tout moment de la vie d'un musulman, il se rappelle de l'invocation de Dieu et des azkar. Bismillah. Nam. Allah dit wasabbihu bukuratan wasila. Et matin et après-midi, chantez de lui pureté. Allah dit, quand on dit de chanter la pureté d'Allah, il y en a aujourd'hui dans l'exagération qui, en voulant chanter la pureté de Dieu, qu'on a dit, essaye de mettre les prophètes à la place de Dieu. Il faut toujours faire attention. Il y a 3 choses qui se ressemblent qui ne sont pas les mêmes. Adorer Dieu, invoquer Dieu, louer Dieu. Adorer Dieu, c'est le culte de l'adoration que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu. Invoquer Dieu, c'est demander à ce que nous voulons chez Dieu comme bien. Louer Dieu, c'est Baba Oluwa Oché, Baba Oluwa Oché. Dans ma langue maternelle, on loue Dieu. Mais aujourd'hui, quand vous voulez louer, ne placez pas les prophètes, les hommes à la place de Dieu. Et c'est ça ce que le prophète nous a interdit. Ne me rehaussez pas. Comme les chrétiens ont fait de Jésus. Quelque chose lui arrive, au lieu de crier Dieu, il dit oh Jésus. Dieu est où? A-t-il fait un coup d'état à Dieu? Il faut donc chanter la pureté de Dieu. Louer Dieu jour et nuit. Et en louant Dieu, cela fait la fierté dans son grandeur, dans son tajalla. Mais mettre la place de Dieu à la place des prophètes serait une erreur. Il y en a aujourd'hui même les hommes qui ont placé à la place des prophètes ou à la place de Dieu. Vous allez voir certains aujourd'hui qui ont placé des individus, des personnes sous prétexte qu'ils ont une foi que eux, ils respectent. C'est normal de respecter ces gens-là, de respecter les gens, mais le prophète était un homme très humble. Aujourd'hui, le goulou. Les gens se mettent au-dessus de ce qui ne sont pas. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Et Allah, il continue dans ce verset. Il dit Walladhi yusalli alaykum wa malaika. C'est lui qui se penche sur vous, ses anges, de même afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière, et il demeure miséricordieux aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit que Walladhi yusalli alaykum wal malaika. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la salat aux prophètes et les anges. Sallu alayhi, faites alors les salats au prophète Muhammad. Mais Allahumma salli wa sallim alayhi. Mais aujourd'hui,
le salat au prophète est devenu encore chose que nous gérons mal. Nous gérons mal le fait de faire le salat au prophète Muhammad. Jusqu'à ce que certains, pour faire le salat au prophète Muhammad, essayent d'introduire ce qui n'est pas de la nature de l'islam. C'est vrai, le prophète a été interrogé sur le type de salat qu'il te faut. Il dit, salat Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim. Ça, c'est ça. Oui, mais il n'a pas dit aussi que quelqu'un qui formule autre salat n'est pas bon. Mais il faut voir le contenu aussi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa. Si je fais cette salat au prophète et que je ne reproche rien dans le contenu, puisque le prophète n'a pas interdit autre salat, s'il n'y a rien qui va à l'encontre des principes de l'islam, on ne pourra pas me le reprocher. Mais s'il y a des choses qui vont à l'encontre, dans l'explication, nous devons faire attention. Et le prophète aussi nous dit, Da'ama yuribuka ila ma la yuribuka. Il faut alors, ce que tu doutes de, ne pas alors s'aventurer pour ce que tu doutes, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Allah dit, Tahiyyatuhum تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Allah dit, leurs salutations au jour où ils le rencontreront seront paix. Les gens du paradis, leur salutation sera paix, tandis qu'il leur a préparé un noble salaire. Il n'y a rien d'autre de salaire que le paradis. Qu'Allah nous accorde son paradis à l'Ifirdaus. Non. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Allah dit, oh le prophète, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur et avertisseur. Le prophète a été envoyé dans 5 capacités. 3 sont dans ce verset et les 2 autres dans le verset suivant. Il est venu comme témoin pour tous les hommes à propos de la vérité spirituelle qui a été obscure dans l'ignorance et la superstition. Il n'est pas venu établir une nouvelle religion. Non, ni un secte. C'est la religion d'Abraham, c'est la religion de Moïse, c'est la religion de Jésus. Il est venu en seconde position apporter la bonne nouvelle, quelle que soit la transgression de l'homme, il y a espoir de se repentir. L'homme, quelle que soit la faute qu'il a commise, la repentance existe chez Dieu. Rappelez-vous d'un homme qui a tué jusqu'à 99. Il est parti voir quelqu'un pour demander est-ce qu'il sera repenti par Dieu. Lui dit, oh, tu as tué jusqu'à 99, paf, il termine à 100. Qui ne peut pas être repenti. Il voit un autre qui lui dit, va ailleurs, là où les gens adorent Dieu. Et il faisait, il allait là-bas avec son istighfar. À peine il était proche, la mort vient le surprendre, les 2 anges viennent. L'ange de la mort des biens et du mal. Chacun dit, c'est mon homme, il a fait du mal, il a tué. Il dit, non, il demandait pardon à Dieu. L'ange dit, kiss sur l'arbre, partagez la terre. Là où il est plus proche, il est proche de l'endroit où les gens font du bien, que l'ange du bien le prenne. S'il est proche de là où il venait avec le mal, que l'ange du mal le prenne. Étant proche des gens du bien, il a été emporté par les gens du bien. Donc, le prophète est venu aussi pour apporter la bonne nouvelle de pardon et d'espoir. Il est venu aussi comme un avertisseur pour ceux qui sont perdus. Cette vie ne va pas perdurer. Il y a une autre vie plus importante. Al-Barzakh, il a Yom el-Qiyamah. C'est ainsi que le jour-là, Jésus sera interpellé. Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunak ma kuntu lahum illa an amaktani bi. Nam. Jésus, le jour de résurrection, sera interpellé. Allah dira Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillahi. Qala subhanak. قال سبحانك ما يكون لي
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا Dieu va nier أعلم ما le في fait qu'on نفسك. l'adore. Il dit, je n'avais pas l'autorité. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Je n'ai rien dit d'autre que ce que toi, Dieu, tu m'as commandé. Écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kunta alayhim shahidan ma dumtum fihim. Falamma tawaffaytani anta raqibu alayhim. Quand toi, Allah, Jésus va dire, quand toi, Allah, tu m'as emporté, tu as été témoin de ce qu'ils ont fait. Et dans la Bible, dans le livre de Matthieu 12-18, voilà ce qu'on dit de Jésus. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qui m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le droit aux nations. Voilà le message des hommes de Dieu qu'il a envoyé sur terre. Non, bismillah. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah Jalla wa Ala, il continue avec ces versets. Au verset 46, il nous dit, appelant à Dieu aussi par sa permission et l'ample éclairante. Le prophète de l'islam, en même temps, je disais que les trois capacités étaient pour le premier verset. Les deux capacités restantes du prophète sont, il est venu pour inviter les gens à la repentance, au pardon des péchés, mais il ne le fait pas sur sa propre autorité, mais par la permission et l'autorité de Dieu qui l'a envoyé. Jésus dit, moi-même je ne peux rien faire si ce n'est que le Père qui m'a envoyé. Le Père en termes hébreux, c'est Dieu. La responsabilité individuelle et personnelle existe, mais le prophète peut le conduire dans la bonne voie et l'aider à tirer dans la bonne voie. Parmi ses capacités encore, le prophète est venu comme une lampe, sira, pour illuminer le monde entier avec une religion universelle. Kitab Sunna, le Coran. Ma farratna fi kitab miché. Allah n'a rien omis dans le Saint-Coran. Une religion universelle qui va diffuser la lumière partout. Nous, Allah, nous. Non. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Allah dit, et faire aux croyants bonne annonce qu'il y a vraiment pour eux de Dieu grande grâce. Non. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, et passe outre à leur sécution, et place confiance en Dieu. Le musulman place toujours confiance en Dieu. Allah dit Fa'iza khazamta fatawakkal ala Allah. Allah dit Fa'amuhum bishura bainahum. La consultation est recommandée en islam. Fa'iza khazamta fatawakkal ala Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Vous placez votre confiance en Dieu et Dieu aime ceux qui placent leur confiance en lui. Et quelle suffisante garantie que Dieu n'a. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Oh les croyants, quand vous vous mariez avec des croyantes, qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, il ne leur incombe pas alors d'attendre en votre faveur un temps d'attente et accordez-leur quelques bons et congédiez-leur d'un joli congé. La période d'attente imposée en islam à toute personne qui veut divorcer d'avec sa femme est de 3 mois.
c'est ce qu'on veut dans cette période d'attente. Peut-être il y aura moyen de se réconcilier. Peut-être celui qui était en faute va retrouver sa faute. Peut-être il y aura une grossesse. Et avec ça, la femme va se préparer psychologiquement à affronter un autre foyer. On dit souvent, Abgad al-halal indallah at-talaq. Ce que Dieu a autorisé et qu'il n'aime pas, c'est le divorce. Non. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله Oh le عليك. prophète, oui, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu avais apporté leur salaire d'honneur. Celles aussi des esclaves en ta possession que Dieu t'avait donné en butin de même. De même, les filles de ton oncle paternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en tant que compagnie, ainsi que femmes croyantes qui avaient fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète voulut se marier avec elle. Privilège pour toi à l'exclusion des gens. C'est une simple liste des femmes que le prophète et n'importe quel autre musulman peut épouser. La liste des femmes interdites est aussi donnée dans Sourate 4, versets 25 et 23 à 25, où Allah dit Hurrimat alaykum. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم Allah a وأخواتكم interdit aux musulmans d'épouser leur mère, leur propre fille, enfant. Non. وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات Les الأخت tantes paternelles et les tantes maternelles et sœurs de lait. Non. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم Belles filles sous votre tutelle, ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, alors pas de griffe contre vous. Les femmes avec qui vos fils sont nés. Non. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم نعم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن Non. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Oui, donc Allah vous a interdit toute cette liste que nous sommes en train de diriger sur le mariage n'a pas été consommé. Alors pas de griffe contre vous. Les femmes avec qui vos fils nés de vos reins ont consommé le mariage. De même que deux sœurs ensemble. Passons pour ce qui est passé, car vraiment Dieu demeure pardonneur et miséricordieux. Voilà, Allah a fait la liste des interdictions des femmes, comme il a fait aussi la liste d'autorisation des filles que les musulmans peuvent épouser. En deçà de cela, toute personne qui rentre dans l'interdiction. Nous lisons aussi dans la Bible, dans Lévitique 18, où on nous dit tu ne prendras pas pour épouse la sœur de ta femme, au risque de provoquer des rivalités en découvrant sa nudité tant que ta femme est en vie. Donc, le fait donc de sa personne, quel musulman n'aspirerait pas à devenir l'épouse de son prophète, d'un prophète, la mère des croyants. De là, cette petite relation des coutumes sociales. Mais il n'y a aucun cas de ce genre dans la vie du prophète. Des autres proches parents aussi, il n'a guère profité puisqu'il s'agit de préciser quels proches parents on peut épouser. On notera que les cousines germaines sont aussi permises, chose que l'Église chrétienne n'autorise pas. Nous savons certes ce que
nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves que leurs mains possédaient, afin qu'il n'y ait eu pas d'empêchement contre toi, et Dieu reste pardonneur. Le prophète de l'islam, il continue dans cette explication, il nous dit, il y avait autant de prophètes Mohammed, une femme qui était partie voir le prophète qui voudrait l'épouser. Comme le prophète ne pouvait pas épouser tout le monde, il n'était pas intéressé. La femme même a dit à Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi lak faqamat qiyamat tawilan faqam. Le prophète ne pouvait pas tout de suite lui dire non. Et un homme dit, oh toi le prophète, zawajinaiha in lam yakun laka bihaja. Il faut me l'épouser si toi le prophète il n'est pas intéressé. Et le prophète de lui demander, al indaka min shay'in tasaddaqaha iya. Tu as quelque chose à lui donner, au moins comme acte de sadaki. Comme il n'avait rien pour couper court, le prophète lui a demandé, et qu'est-ce que tu as? Tu ne pourras pas l'épouser sans quelque chose. Et il dit, voilà, quel ayah min Quran. Et c'est en ce temps que, hal ma'aka min al-Quran shay, tu as quelque chose de Coran dans ta tête pour lui enseigner? Il dit oui. Et il a enseigné Surat al-Ikhlas. Avec Surat al-Ikhlas, le prophète a autorisé ce mariage. Zawajinaha bima ma'aka min al-Quran. Il a donc autorisé à la marier avec ce qu'il avait comme Coran. C'est juste pour vous dire que l'acte symbolique de Sadaki peut être donné à quelqu'un qui veut se marier en enseignant à sa femme un des versets de Coran, comme c'est symbolique. Wallahu a'lam wa ahkam. C'est sur ces versets que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, ou bien nos insuffisances sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وما ربك بغافل عما تعملون